Salut les taureaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette lecture du mois de mai. On va utiliser le Lunasol tarot, le lune-soleil tarot qui est assez léger, qui est assez frais. Pour le mois de mai, c'est ce qu'il nous faut. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour voir les tirages, si jamais celui-là vous parle pas ou pour compléter la lecture. On commence tout de suite. Les taureaux, votre énergie principale, au cœur de votre tirage, on a le pendu. Le pendu, vous voyez, il est joli celui-là. D'habitude, il fait peur, mais celui-là est très joli. Le pendu nous explique que vous avez la sensation de ne pas pouvoir choisir ou de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir vous déterminer. C'est comme si vous vous sentiez lié, pendu par les pieds comme ça. Alors on ne sait pas si vos mains, elles sont ligotées, comme le pendu, mais en tout cas, vous avez cette sensation d'être dans un endroit de votre vie, dans un espace de votre vie, là où on va ni à gauche ni à droite, ni on recule, ni on avance. Sans doute parce que cette carte-là, elle est très très introspective. Vous avez besoin de faire un travail d'introspection. Vous avez besoin de temps pour aller voir vraiment en profondeur, à l'intérieur de vous, ce dont vous avez besoin, ce qui sera juste pour vous. Et parfois, ça ne peut pas se savoir en un claquement de doigts. Il faut du temps, il faut de la maturité, un petit peu comme si on mettait un gâteau à cuire, voyez, et qu'on avait envie de le sortir trop tôt et qu'il ne serait pas cuit. C'est foutu. Donc il y a un temps, il y a un délai comme ça, et ça vous permet, ce délai-là, d'envisager toutes les situations, donc d'adopter des points de vue différents. Le pendu, la tête en bas, il adopte un point de vue différent. Il ne voit pas les choses comme quand il était debout. Il voit les choses différemment. Ça lui apporte ça lui apporte cette force-là. Et ça ne peut se faire qu'avec du temps. Donc normal, si certains d'entre vous se sentent un petit peu bloqués, un petit peu entre deux eaux comme ça, c'est cette énergie-là qui commence, d'accord? Ça finit pas là-dessus, bien heureusement, mais vous commencez un petit peu, ou ça se trouve sur le mois de mars, vous étiez un petit peu, mois d'avril, pardon, vous étiez déjà un petit peu là-dedans. Ce qui va vous aider, par rapport à ça, c'est votre côté bon vivant, votre côté festif, retrouver les copains, les copines, prendre des cafés en terrasse, vous voir pour échanger, pour rigoler, pour fêter, pour etc., etc. Surtout que le mois de mai, c'est le mois de votre anniversaire. Donc, il y a sans doute de la fête dans l'air, voyez. Et ça va vous aider à faire passer un peu la pilule du tiens, il se passe rien, ça n'avance pas, je ne sais pas ce que je veux, je suis dans les doutes et ça me fait peur. C'est ça, hein, le pendu. Donc, le 3 de coupe va vous mettre de l'huile dans les rouages. Elle va un peu mettre des paillettes là où vous trouvez que c'est un petit peu gris, voyez. Ce qu'on laisse derrière, ce qui était dans le passé, on a le magicien. C'est comme si dans le passé, vous aviez eu comme pas une révélation, mais quelque chose qui s'était passé. Alors, ça peut être au point de vue, vous voyez, on a les 4 éléments, ça peut être dans la tête, ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau du corps, ça peut être au niveau de votre énergie, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. C'est comme si quelque chose s'était transformé. Là, avec le magicien, on n'est pas seulement dans la transformation, on est aussi dans l'illusion et le rêve. Il est possible qu'à un moment donné, vous vous êtes fait des illusions, ou vous avez rêvé sur quelque chose ou quelqu'un, ou sur quelque chose. C'est pas forcément négatif, c'est comme si ça vous aviez permis, ce truc-là, de changer justement votre point de vue sur les choses. C'est comme si ça avait été un déclencheur. Le magicien, alors ça peut être, je dis tout ce que ça peut être, hein, parce qu'on fait du général. Ça peut être aussi une nouvelle situation, un nouveau job, d'accord? Ça peut être une nouvelle situation sentimentale. Ça peut être une nouvelle situation économique, etc. Là, on va me dire que le magicien, lui, il vous parle de
choses dont on a rêvé et qui ne sont pas forcément arrivées. D'accord? C'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu avec le pendu, c'est-à-dire j'ai cru que, et puis en fait, c'est pas arrivé. Du coup, vous êtes un peu dans une espèce, et vous en étiez peut-être sûr, ou vous aviez mis beaucoup d'énergie sur cette chose-là, et du coup, vous êtes un petit peu à l'arrêt comme ça en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en suis là en fait? Du coup, vous, ce que vous voulez, et c'est marrant parce que les béliers avaient la même carte au même endroit, ce que vous voulez, c'est le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une nouvelle énergie. Les bâtons, on est dans les énergies, l'énergie vitale, l'énergie, la vibration, la sexualité, l'instinct, le désir. C'est vraiment, comme je disais pour les béliers, la batterie dans la voiture. Sans les bâtons, on est à plat, d'accord? Et le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. Et vous voyez cette main avec cette couronne de laurier, et puis voilà. C'est la victoire, c'est le héros qui rentre au village victorieux, tout le monde l'applaudit. Donc il y a l'idée de la reconnaissance, de la victoire et de sortir. Et c'est marrant, vous voyez ces bâtons, vous voyez, d'un coup on est pendu au bâton, hein. Un coup on a la main, on porte le bâton et on est victorieux. Il y a vraiment l'idée, et puis bon, il y aurait plein de symboles à aller fouiller, mais on n'a pas le temps. Mais l'idée qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce que vous voulez, vous, sortir de là, mais avec brio. Quoi qu'il arrive, quoi que ce soit, il faut que ça soit une réussite. C'est-à-dire, si vous décidez de quitter un job, il faut que ça soit une réussite. Si vous décidez d'entreprendre une nouvelle relation, il faut que ça soit une réussite. Bref, vous voulez que les choses être mis sur le piédestal que vous méritez. C'est-à-dire avoir la reconnaissance. C'est pas péjoratif, bien au contraire, hein, mais c'est enfin tous les efforts fournis pour quelque chose, avoir la reconnaissance pour cette chose-là. Par exemple, si vous vous êtes consacré à un projet pendant des années, ou vous avez tenu une famille à bout de bras pendant des années, il y a un moment donné, vous avez besoin de cette reconnaissance. Et oui, il s'est passé quelque chose dans le passé qui vous fait vouloir cette reconnaissance. Avant, peut-être vous n'y pensiez pas, vous mettiez ça de côté. Ok? Et là où vous allez à court et moyen terme, ce qui va vous arriver, bah, c'est vachement beau, c'est ce roi de bâton. On est encore dans les bâtons. Le roi de bâton, alors, c'est la plus haute figure, donc c'est le master, il maîtrise le bâton, le roi de bâton. Mais il ne fait pas que maîtriser le bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment l'assurance, la confiance, la séduction, cette espèce d'aura. Alors que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, c'est une énergie. Et cette énergie de roi de bâton, alors ça peut être un personnage, mais on va en parler après. Cette énergie de roi de bâton, c'est comme si vous retrouviez vraiment confiance en vous. Euh, pour moi, il va se passer quelque chose. Vous êtes, ok, une énergie il se passe rien, mais il va se passer quelque chose dans votre vie qui va vraiment euh, vous récompenser. Voyez. Donc ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut, etc. Pour moi, qui va vous redonner une énergie incroyable, cette énergie du roi de bâton, qui va vous permettre de ressentir beaucoup plus d'assurance. Là, vous avez perdu confiance, clairement. Là, vous retrouvez pleinement votre assurance. Vous voyez, on passe du noir au blanc, du blanc au noir. C'est très contrasté. C'est tout d'un coup, sur le mois de mai, vous retrouvez véritablement confiance en vous. Avec le bâton, on a une énergie de séducteur et de séductrice, faut pas l'oublier, d'accord? Vous allez avoir une aura, vous voyez, le roi de bâton porte une aura autour de lui, tout le monde se retourne, tout le monde le regarde. Donc il y a quelque chose là. On n'oublie pas que le bâton, c'est de la créativité aussi. C'est réinventer sa vie, c'est se redonner cette énergie-là, c'est réinventer, réimaginer ce que l'on est vraiment. Et c'est ce qui donne cette confiance. On dit parfois que la véritable intelligence, c'est savoir s'adapter, savoir être créatif en fait avec notre environnement. Là, c'est ça, d'accord? Donc on n'est pas dans les épées, on n'est pas dans l'analyse froide, mais on est dans cette intelligence-là de réinventer son quotidien, réinventer sa vie et se redonner cette confiance-là. En d'autres decks, on a le 9 de coupe, quand même pas mal, vous êtes un peu vernis quand même, ça commence moyen les taureaux, mais vous êtes vernis, qui est la réalisation de vos vœux. Les coupes, les souhaits, les émotions, les désirs, le 9 de coupe, on est dans la réalisation
des vœux. Donc vous allez obtenir ce que vous voulez, les taureaux. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, etc. Et si vous souhaitez une consultation en privé, rejoignez-moi sur Facebook, Instagram ou bien cliquez sur le lien qui vous enverra directement sur ma page Wengo ou Astro Center. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Salut les taureaux.